Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes meilleurs achats de 2021. Alors je vous ai montré quand même pas mal de choses durant l'année 2021 et j'avais en fait aujourd'hui envie de vous faire un petit récap finalement de mes meilleurs achats de l'année. Quelles sont les pièces que je suis très heureuse d'avoir trouvées, très heureuse d'avoir achetées, et également quelles sont les pièces que j'ai le plus portées et le plus adorées cette année. Je voulais vous faire un petit récap de tout ça, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à rester ici. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors le premier article dont je voulais vous parler, c'est ce short-ci. C'est un short en jean de chez &Other Stories que j'ai adoré porter toute l'année et surtout cet été. Je vous l'avais montré je crois d'ailleurs dans une vidéo et je vous en avais fait aussi toute une vidéo où je vous montrais quelques façons de porter ce short là. Je vous la laisserai ici en haut si vous ne l'avez pas vu, mais pour vous le décrire un petit peu, c'est simplement un short en jean mais avec cet esprit un petit peu vintage que j'aime beaucoup. Donc il a en fait de grandes poches ici à l'avant et il est tout simple à l'arrière, et en fait je trouve sa coupe absolument parfaite. Il est très taille haute, donc il vient vraiment resserrer la taille comme j'aime, et puis il est assez long aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal en fait avec les shorts qui sont trop courts. Celui-ci il est vraiment parfait, il part aussi un petit peu vers l'extérieur, il n'est pas du tout moulant sur moi. Il faut dire que je l'avais pris en taille 40, donc qui est une taille au-dessus de ma taille habituelle. Je fais plutôt un 38 en général, mais du coup c'est vrai qu'il a cette coupe très flatteuse sur moi. Je l'adore, je l'ai porté tout l'été. J'ai adoré honnêtement le porter, que ce soit avec des chemises à manches longues, que ce soit avec des petits tops brodés par exemple. Je vous mettrai quelques photos ici sur le côté de comment est-ce que j'ai aimé porter ce short cet été, mais j'ai vraiment hâte en fait que les beaux jours reviennent pour pouvoir le ressortir. J'ai déjà plein d'idées de tenues avec et ça va vraiment être un de mes indispensables à nouveau cette année. D'ailleurs j'espère &Other Stories, j'espère que vous allez le ressortir dans d'autres couleurs, parce que vraiment je l'adore, et s'il sort dans d'autres couleurs c'est sûr que je l'achèterai dans une autre couleur. Donc voilà pour le premier achat, un bon short en jean. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas trouvé des biens qui m'allaient vraiment, dans lesquels je me sentais bien, et celui-ci c'est vraiment une perle rare, donc j'en suis super contente. Deuxième article que je considère vraiment comme mes meilleurs achats de l'année 2021, c'est cette blouse-ci. Encore une fois un article qui vient de chez &Other Stories. &Other Stories de toute façon c'est une marque que j'adore depuis quand même plusieurs années maintenant, mais c'est vrai que je suis très rarement déçue parce que j'achète chez eux, et en l'occurrence cette blouse-ci je l'adore vraiment. J'avais aucune blouse bleu ciel comme ça, j'avais un petit peu peur au début parce que je ne savais pas du tout si j'allais la porter autant que ce que je pensais, et finalement ça a vraiment été le cas. J'ai adoré porter cette blouse. Donc c'est une blouse un petit peu oversize, un petit peu ballon, donc avec des jolies manches comme ça, ballon, resserrée au niveau des poignets, et puis en fait on peut la boutonner jusqu'en haut, mais moi j'aime bien la porter un petit peu plus ouverte, je trouve ça un petit peu plus sympa. Et il y a en fait des détails de broderie dessus qui sont absolument magnifiques. Pareil, je vous l'avais montré dans un haul celle-ci, et j'ai adoré la porter, donc que ce soit avec un jean et des petites sandales, que ce soit aussi avec le short en jean que je vous ai montré avant. C'est un look que vraiment j'aime énormément, avec un short blanc aussi, c'est très joli. Honnêtement c'est vraiment une blouse que j'aime énormément et que j'ai vraiment hâte de pouvoir ressortir ce printemps. Donc celle-ci vous allez continuer à la voir parce que je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs il l'avait sortie aussi en blanche et je la recherche sur les sites de seconde main parce que vraiment j'aime tellement la bleue que je me dis que la blanche, il y a de grandes chances que je la porte tout autant. Donc je suis à la recherche de cette pièce là en blanche sur Vinted, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point vraiment je l'aime. En général quand j'aime quelque chose je l'achète dans plusieurs couleurs, vous allez le voir, c'est vrai pour beaucoup des articles que je vais vous montrer aujourd'hui, et vraiment celle-ci ne fait pas exception, je l'adore. Article suivant, et il s'agit cette fois d'un jean. C'est un jean qui vient de chez Zara, pareil c'est un jean que vous avez vu dans plein de mes vidéos. C'est en fait un jean wide leg, donc assez large en fait sur la cheville et sur la jambe, très taille haute, et c'est un jean que je vous avais montré dans un haul aussi je crois, et qu'après je vous ai montré pas mal de fois. C'est le 90s Full Length de chez Zara qui existe toujours, donc si vous le voulez celui-ci vous pouvez toujours le trouver. Pareil, c'est un jean que j'ai tellement adoré que je l'ai acheté dans une autre couleur. Je l'ai aussi en fait en couleur un petit peu brute, et il fait encore une fois vraiment ce look très vintage, donc avec ce jean très taille haute, très cintré au niveau de la taille, et puis qui fait des jambes assez larges. C'est vraiment ce qui me va le mieux en fait, c'est vraiment le type de silhouette qui me va le mieux, et c'est le genre de jean du coup qu'on peut porter avec absolument tout, que ce soit au printemps par exemple avec une blouse
ou un petit top un petit peu coloré ou alors un petit top neutre aussi ça marche. Et également en automne et en hiver avec une paire de bottines, un petit col roulé ou un pull un petit peu plus large. C'est vraiment un basique et c'est quelque chose que je n'avais pas. Et honnêtement ce jean de chez Zara du coup je l'aime énormément. Plus de ça je le trouve extrêmement flatteur au niveau des fesses. Je trouve qu'il fait de très jolies fesses, de très jolies jambes. C'est un jean que j'ai coupé parce que quand je l'ai acheté en fait il était très long. Du coup je l'ai coupé tout simplement au ciseau. J'aurais peut-être dû faire un ourlet avec le recul. Je regrette un petit peu parce que vous voyez qu'il y a des fils en fait qui s'enlèvent comme ça et que je suis obligée de couper assez régulièrement. Mais bon, si c'est un effet qui vous plaît ça marche aussi. Mais voilà pour ce jean là, vraiment gros coup de cœur pour celui-ci aussi. Pièce suivante, et celle-ci pareil, je pense que vous allez la reconnaître parce que vous l'avez vu beaucoup aussi dans mes vidéos. C'est ma marinière Uniqlo que je vous avais montré en fait durant mon haul Uniqlo. Je l'adore honnêtement, c'est vraiment une des pièces que je préfère dans mon dressing. J'ai cette folie de la marinière en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. C'est quelque chose que j'avais pas du tout dans mon dressing, que j'ai jamais eu dans mon dressing, une marinière je pense. Et là c'est vrai que cette année j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ça et j'ai envie d'en porter tout le temps du coup. Donc écoutez, ça s'explique pas, c'est comme ça, mais en tout cas celle-ci elle est vraiment très belle. Elle est de très belle qualité. Elle est en laine mais en fait elle est super fine, du coup je vais vraiment pouvoir la porter ce printemps-été et j'ai hâte de pouvoir le porter ce printemps-été, notamment avec le jean And Other Stories que je vous ai montré avant, comme ça là, oh là là, j'ai tellement hâte, c'est vraiment le genre de tenue que je vais pouvoir porter cet été et j'ai vraiment trop hâte de la ressortir, notamment en fait pour les petits matins un petit peu frais quand on est en vacances etc. Je trouve que c'est super sympa, donc encore une fois gros coup de cœur. C'était donc une marinière de chez Uniqlo de la collection Inès de la Fressange. Je l'ai en taille M, mais je crois qu'ils ont sorti une nouvelle qui lui ressemble beaucoup parce que celle-ci je sais qu'elle est un petit peu difficile à avoir. Il y a peu de stock en fait, mais il me semble qu'ils en ont sorti une nouvelle, là je crois que j'ai vu ça dans leur newsletter très récemment, qui est quasi identique à celle-ci, donc je vous mettrai de toute façon tous les liens que je peux retrouver comme d'habitude en barre d'infos. Pièce suivante et encore une fois un short. Je remarque qu'il y a quand même beaucoup de pièces assez printanières et estivales dans ce que je vous montre aujourd'hui. Je crois que c'est ce que j'ai préféré vraiment acheter cette année, je dois l'avouer. Du coup ce short là fait partie aussi de mes favoris vraiment de l'année. C'est un short qui vient de chez Zara, un short un petit peu bermuda, il est assez long celui-ci. Pareil, très taille haute, très resserré au niveau de la taille, très un petit peu évasé en fait au niveau des cuisses, c'est ce que j'adore. Il est un petit peu long aussi, donc pareil c'est ce que j'adore, on est très bien à l'intérieur. Et cette couleur un petit peu amande pistache, je l'adore. Et je l'adore en fait tellement ce short que je l'avais aussi acheté en beige comme ceci. Vraiment un basique que je vais pouvoir porter encore une fois à nouveau tout l'été. Je l'ai porté beaucoup cet été aussi avec une petite chemise en lin rentrée à l'intérieur, une petite paire de sandales et c'est vraiment un look super simple mais tellement joli et tellement pratique. Donc encore une fois c'est vraiment devenu un basique de ma garde-robe de printemps-été ce petit short. J'ai porté le vert notamment aussi à Milan cet été avec un petit top blanc que j'aime beaucoup aussi, qui était un petit top qui venait de chez Stradivarius. Et c'est un look que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment un short qui est super chic mais en même temps assez décontracté, on peut vraiment en faire ce qu'on veut et on peut vraiment le porter avec plein de choses et c'est exactement le genre de pièce qui manquait à mon dressing, donc je suis ravie de ce petit short là. Pièce suivante et sans surprise je pense encore une fois, c'est mon pull Gaspard de chez Cézanne. Je vous avais fait aussi toute une vidéo sur mon achat de ce pull là. Depuis j'ai acheté de nouvelles mailles Cézanne et je suis tombée complètement dans ce tourbillon très dangereux qu'est Cézanne. Mais voilà, mon premier coup de cœur ça a été cette petite maille-ci que j'ai portée beaucoup cet été aussi. Et en fait ce que j'aime beaucoup avec celle-ci c'est qu'elle peut vraiment se porter toute l'année. Je l'ai portée par exemple au printemps, je l'ai portée aussi en été avec un petit short sur l'île de Ré, notamment quand il était un petit peu frais et qu'on a fait du vélo. C'était super sympa de l'avoir à ce moment là pour les matins un petit peu plus frais. J'ai porté cet automne aussi avec de jolis pantalons et puis des bottines. Voilà, c'est vraiment une pièce qui est super versatile, que je peux porter de plein de façons différentes avec plein de choses et elle est super douce, super agréable à porter, elle tient chaud sans être trop épaisse. Honnêtement que des bons points sur cette pièce-ci et c'est vraiment devenu une des pièces essentielles de mon dressing, donc elle a gagné du coup sa place dans cette vidéo de mes meilleurs achats de 2021.
Autre article dont je voulais vous parler, ce sont des maillots de bain et ce sont les maillots de bain de la marque Abercrombie & Fitch. Je vous en avais parlé aussi dans une vidéo, j'avais fait un haul de rentrée je crois ou un haul Abercrombie, je ne me souviens plus. Mais en tout cas je vous avais parlé un petit peu de ces maillots de bain là et j'ai adoré les porter cet été. Mes deux préférés ce sont ceux-là. Je trouve que ce sont en fait des maillots de bain qui sont vraiment d'une excellente qualité, qui se tiennent très bien, qui sont très jolis, qui sont très bien coupés. Je vous montre la culotte, c'est la même sur les deux. C'est vraiment une culotte un petit peu échancrée mais pas trop, honnêtement c'est juste ce qui est flatteur je trouve. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est ce V, je pense que vous voyez le V qui est ici à l'avant et il y est également à l'arrière. Et le fait que sur le côté ça soit légèrement épais comme ça, je trouve que c'est très flatteur. Ça permet de le porter un tout petit peu haut comme ça et d'affiner un petit peu la silhouette. Il est vraiment magnifique. Et est-ce qu'on peut parler de ses motifs? Vraiment moi j'ai adoré. Le top sur celui-ci c'était un triangle avec des petits nœuds ici sur les épaules et puis qui se nouent en fait tout simplement. Mais ce que j'ai aimé en fait c'est que c'est vraiment deux bretelles distinctes. C'est pas le croisé classique qu'on voit qui personnellement ne me va pas du tout. Je trouve que ça c'est très très joli. Et le deuxième il avait ce petit motif Vichy vert comme ça, donc la culotte c'est exactement la même. Et au niveau du top on est cette fois-ci sur un top un petit peu plus soutien-gorge comme ceci, voilà, encore une fois très joli, très flatteur avec un petit clip à l'arrière. Et j'ai vraiment adoré porter ces maillots de bain cet été, que ce soit à la piscine ou à la plage, ils n'ont pas bougé. Et pourtant celui-ci je l'ai porté vraiment tout l'été à la piscine. Donc je vous l'avais déjà dit mais je vous conseille vivement les maillots de bain de chez Abercrombie. Ils sont pas forcément donnés, c'est vrai qu'ils peuvent être un petit peu chers à l'achat peut-être. Je vous conseille toujours de regarder un petit peu les promotions, mais j'ai vraiment hâte en fait qu'ils sortent leur nouvelle collection de maillots de bain parce que c'est sûr que je vais m'en reprendre un. Je les ai tellement adorés, c'est les seuls quasiment que j'ai portés cet été. Article suivant, et est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler encore une fois, ce sont les pantalons de chez Zara, les pantalons de tailleur un petit peu habillés dont je vous parle absolument constamment. Donc pareil, je vais pas m'étaler dessus, je vous ai fait toute une vidéo sur comment porter ces pantalons là, j'en ai trois. J'ai le écru, j'ai le camel et puis j'ai le noir. J'ai mille et une façons de les porter et vraiment je les adore, c'est vraiment devenu des basiques de ma garde-robe. Ils font partie de la collection permanente de chez Zara, ces coloris là en tout cas. Après il y a d'autres coloris qui varient en fonction des saisons, mais ces coloris là sont vraiment là toute l'année, donc vous pourrez les trouver super facilement ceux-là. Ils sont à un prix assez raisonnable en plus de ça. 29,95 € je crois si je me trompe pas, mais c'est vraiment devenu des essentiels de mon dressing et je les porte du coup tout le temps et toute l'année. Neuvième pièce de cette liste, c'est une paire de sandales, et c'est une paire de sandales, je pense que ça se voit que j'ai porté énormément, je l'ai portée vraiment tout l'été celle-ci. Elle est partie avec moi en Italie et je crois que c'est une des seules paires de chaussures que j'ai emmenées. Vraiment elles sont parfaites. Alors en fait ce sont des dupes des Valentino Rockstud. C'est des chaussures que j'ai achetées sur le site anglais qui s'appelle Lindsay. Mais voilà, je pense que si vous connaissez les Valentino Rockstud, vous allez vite vous rendre compte qu'elles sont totalement identiques. Et vraiment elles sont super confortables, je les adore. Je crois que les premières fois que je les ai portées elles m'ont fait légèrement mal à l'arrière, mais depuis c'est vraiment des chaussons. Malheureusement elles sont un petit peu abîmées du coup, surtout sur l'avant. Je pense que je dois traîner un peu trop les pieds parce que l'avant de la chaussure est un petit peu abîmé, mais le reste est vraiment intact et comme neuf. Donc je vais encore les porter cet été, ça c'est sûr et certain. Je trouve qu'elles apportent énormément à une tenue. Elles apportent en fait ce petit détail qui peut manquer parfois sur une tenue qui est très simple. Ça vient tout de suite relever un petit peu le look et le rendre un petit peu plus sympa et un petit peu plus intéressant et un petit peu plus qui change finalement de l'habitude. Elles sont rembourrées en fait ici sur la semelle, ce qui fait qu'on est vraiment super bien dedans. Et le seul petit négatif on va dire là-dessus, c'est les marques de bronzage. J'ai fait la bêtise de ne pas mettre de crème solaire quand j'ai fait du vélo sur l'île de Ré, et du coup j'avais la trace de bronzage magnifique, ou plutôt de coups de soleil, très honnêtement, des lanières en fait qui étaient tout simplement imprimées sur ma peau. C'était très très moche. Donc ça c'est le seul point négatif on va dire, c'est de pas oublier de mettre de la crème solaire sur ce genre de sandales parce que sinon les traces sont juste horribles. Mais du coup il y a des chances que je m'en rachète une paire, peut-être les mêmes, alors peut-être pas cette année parce que je pense qu'elles vont me tenir encore cette année, mais certainement l'année d'après je les rachèterai, ou peut-être que je les achèterai cette année dans une autre couleur tellement je les ai portées, mais vraiment celle-ci je peux plus m'en passer. Et alors dernier article de mes meilleurs achats de 2021,
le blazer. Et ce blazer là en l'occurrence c'est vraiment mon préféré, je pourrais vraiment plus m'en passer. C'est un blazer que j'avais acheté chez Mango, ça faisait partie d'ailleurs de ma première vidéo, ma deuxième vidéo sur YouTube ici l'année dernière. Je vous ai montré en fait ce beau blazer de chez Mango. Et bien je n'ai fait que le porter depuis, vous l'avez vu je pense des dizaines de fois dans mes vidéos. Et c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. Alors celui-ci il est un petit peu plus connoté quand même automne-hiver, c'est un petit peu plus difficile de le porter printemps et encore moins l'été parce que c'est un blazer qui est en laine, mais je le trouve vraiment très très beau en fait. Ce motif de carreau est juste parfait, la couleur est parfaite, la coupe est parfaite. Honnêtement il vient relever encore une fois la plus simple des tenues et c'est ce que j'adore avec cette pièce-ci. J'adore le porter avec une jupe, j'adore le porter avec un pantalon, j'adore le porter avec honnêtement plein de choses. Et c'est aussi le blazer qui a débuté mon amour pour les blazers et ma collection de blazers. Donc rien que pour ça, il mérite également sa place ici. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé mes 10 meilleurs achats de 2021 et les 10 pièces que j'ai le plus portées à travers l'année 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura peut-être été utile. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels ont été vos meilleurs achats de 2021 et quelles ont été les pièces que vous avez le plus aimé porter en 2021. Ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime et à vous abonner à ma chaîne si jamais vous voulez voir de nouvelles vidéos de ma part. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!